Le Seigneur pour ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement dans la joie. Nous sommes tellement bénis parce que la présence de Dieu est plus que tout. Alléluia. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, nous voyons la royauté de Dieu. Nous voyons la domination de Dieu. Nous voyons les chars de la majesté de Dieu au milieu de nous lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous nous réunissons dans la présence de Dieu. J'aimerais vous parler de quelque chose de tellement puissant qui va transformer notre vie, qui va changer notre vie, qui va changer notre manière de vivre ou de voir les choses. Amen. Nous allons lire 1 Chronique 29, verset 1 jusqu'au verset 12. 1 Chronique 29, verset 1 jusqu'au verset 12. Et après, nous allons aller dans le psaume 23. Je lis la parole du Seigneur. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, les celles que Dieu ait choisi, et gêne un dénage faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent, pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain, pour ce qui doit être de l'airain, de fer, pour ce qui doit être de fer, du bois, pour qu'il soit être du bois, des pierres d'onyx et de pierres d'enchâssé, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement dans la maison de mon Dieu, j'ai donné à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que j'ai possédé en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épiré, pour en revêtir le paroi de bâtiment. L'or pour ce qui doit être l'or, l'argent pour ce qui doit être l'argent, et pour tous les travaux que exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Verset 6. Le chef des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, le chef des milliers et des centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour les services de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent et 18 000 talents d'airain, 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel, entre les mains des Jéhiel et des Guérishonites. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait à l'Éternel. Et le roi en a eu aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël, donc de notre Père Jacob. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est à toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main qui est le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ainsi dit la parole
du Seigneur. Allons dans Psaume 23, s'il vous plaît. Psaume 23. Psaume 23. Je lis la parole du Seigneur. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le chantier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Si vous lisez bien, 1 Chronique 29, 1 à 12, on voit ici comment David est en train de montrer comment l'Éternel lui avait béni en lui donnant beaucoup de richesses. Il a dit, les choses dont j'ai investi pour le temple, je les ai acquis par mes propres mains, c'est par mes propres travail. Il reconnaît toutes les richesses dont il possédait, c'est Dieu lui qui avait donné ça. Il nous révèle, il dit, lorsqu'il bénit le Seigneur, il dit, c'est à Dieu qu'appartient le ciel et la terre, que Dieu est souverainement élevé au-dessus de tout. Il domine en tout. Et lorsque David parle, il parle de ces choses, c'était au moment où David léguait le pouvoir, la royauté à son fils Salomon. Alléluia. Donc c'était à la fin de son mandat. Il passait le pouvoir à Salomon. Et pendant ce moment-là, il y avait un grand projet à réaliser. C'était la construction du temple. Et ici, David est en train de donner l'héritage de toutes les richesses matérielles à Salomon et à toutes les gens qui étaient autour de la construction de la royauté qui devait prendre place. Donc on voit comment David montre comment Dieu est riche, comment Dieu est puissant, comment Dieu bénit, comment Dieu restaure. Il est en train de le démontrer. Alléluia. Il est en train de le démontrer. Et on voit que ici, David a été béni. David a été prospère. Il a été prospère par qui? C'était par Dieu. Regardez. David, il aimait la présence de Dieu. Il aimait rester dans la présence de Dieu. Son cœur était attaché à Dieu. Et son cœur était attaché au temple. Son cœur était attaché au but de Dieu. Son cœur était attaché au projet de l'Éternel. Et toutes ces capacités que David avait développées avaient transformé la vie de David, son système de pensée, sa manière de voir les choses, sa manière de vivre. La présence de Dieu, la parole de Dieu, son attachement à Dieu avait complètement transformé la vie de David. Alléluia. On voit David même en âge avancé. La Bible nous démontre bien que David ne manquait de rien. David était béni. Et il nous révèle maintenant le secret de sa richesse. Le secret de la puissance de Dieu dans Psaume 23. C'est là où j'aimerais mettre quelques bases pour vous éclairer davantage. Cantique de David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Alléluia. Ici, le roi David nous révèle la clé de la bénédiction, la clé de la richesse et la clé de la réussite. Alléluia. La clé de la réussite commence lorsque tu considères Dieu comme ton berger, comme ton pasteur, comme celui qui te dirige, comme ta source. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il reconnaît que Dieu, c'est lui qui détient toute la puissance. C'est lui qui détient toute la richesse. Le ciel lui appartient, la terre lui appartient. Maintenant, avec ce système de pensée, avec ce système de voir les choses, cela avait conduit David à développer la mentalité de la richesse. Cela veut dire, dans l'esprit de David, il n'y avait pas un esprit de manque. Alléluia. Il n'y avait pas un esprit de manque. Parce que lorsque quelqu'un déclare, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc cela veut dire, dans son esprit, il n'y avait pas un esprit de manque. Cela veut dire, il dit quelque chose de très puissant. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Cela veut dire, même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, la maladie, le fatigue, le épreuve, le manque, la pauvreté, tout ça, dans l'esprit de David, il n'y avait pas l'esprit de manque. Alléluia. Il n'y avait pas l'esprit de manque. Cela veut dire, il ne permet pas à la réalité physique de définir son état d'esprit attaché à Dieu. Alléluia. Donc, lorsque quelqu'un arrive à développer cette mentalité, bien-aimée, les limites de ce monde, le problème de ce monde ne volera pas la foi de la personne qui pense comme ça. Il peut manquer, mais son cœur sera attaché à Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire, son cœur était attaché à Dieu. Son cœur était greffé en Dieu. Son esprit était attaché à Dieu. Le matériel ne peut pas être là, mais au niveau de son esprit, David était un homme riche. Pourquoi? Parce que David, il reconnaît que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Que Dieu, il est celui qui domine. C'est lui qui détient toute la puissance. Donc, quand tu penses comme ça, en conformité avec la parole de Dieu, quelque chose va commencer à s'activer dans ton esprit. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pourquoi beaucoup des enfants aujourd'hui, de Dieu aujourd'hui, n'arrivent pas à réussir? Parce que dans la tête de plusieurs personnes ou de plusieurs enfants de Dieu, il y a la mentalité de manque. Alléluia. Il y a la mentalité de manque. C'est pour ça que vous allez voir, les gens sont déséquilibrés aujourd'hui. Les gens sont instables aujourd'hui. Lorsqu'ils rencontrent des problèmes financiers, lorsqu'ils rencontrent des problèmes de factures, lorsqu'ils rencontrent certains problèmes, la personne, il est déséquilibré totalement. Alléluia. Il manque le fond de fondation. Son langage change. Son humeur change. Alléluia. La personne devient colérique. La personne commence il devient dépressif, tout ça. Parce que dans la tête de la personne, il y a l'esprit de manque. Mais dans la tête de David, il n'y avait pas un esprit de manque. Alléluia. Il n'y avait pas un esprit de manque. C'est pour ça que vous allez voir, dans la vie de beaucoup de personnes, leur cœur est attaché au matériel qu'à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Chaque personne qui s'attache au matériel, il a un esprit de manque.
Chaque personne qui attache au matériel, il a un esprit de manque. Parce que celui qui n'a pas un esprit de manque, il ne s'attache pas au matériel. Il s'attache aux visions. Il s'attache aux buts. Il s'attache aux objectifs. Il s'attache aux choses dont il voit à l'avenir. Il ne s'attache pas au matériel. Il ne laisse pas le matériel de définir sa vie. Beaucoup de gens ont du mal à servir Dieu à cause de cette mentalité de manque. C'est pour cela, lorsque quelqu'un touche l'argent, la première chose que la personne fait, il regarde d'abord ses intérêts. Alléluia. Il regarde d'abord ses propres intérêts. Il gaspille son argent à des choses qui ne lui apportent absolument rien du tout. Pourquoi? Tout ça parce qu'il y a un esprit de manque qui est dedans. Mais on voit dans la vie de David, David n'avait pas un esprit de manque. Dans 1 Chronique 29, 1 à 12. La Bible déclare, qu'est-ce que David a fait? Il a commencé à prendre sa richesse. C'est bien, il a commencé à investir ça dans le but de Dieu. Il a commencé à investir ça dans le temple. Vous comprenez? Il a investi dans le temple. Cela veut dire qu'il a mis son argent dans un grand investissement de projet de Dieu. Il sait, même si je ne suis pas là, ce que j'ai investi va continuer à produire des effets. Va continuer à produire des intérêts. Non seulement pour moi, mais pour la génération à venir. C'est ça l'esprit de quelqu'un qui n'a pas l'esprit de manque. Lorsqu'il reçoit l'argent, la première chose dont il fait, il investit d'abord son 10% dans le but de Dieu. Il prend le 20%, il peut investir ça dans ses actifs. Et l'argent qui va rester, il peut commencer à résoudre certains problèmes. La maison, le facture, tout ça. Donc, dans la tête de la personne qui n'a pas l'esprit de manque, il y a cette capacité d'investir. Alléluia. Il y a cette capacité d'investir. De prendre son argent, de l'investir pour quelque chose. Pour que cet argent-là puisse produire quelque chose. Alléluia. Dieu nous appelle dans cette année 2026 que nous puissions développer un esprit de la richesse, pas un esprit de manque. Alléluia. Nous devons briser cet esprit. Nous devons s'opposer à cet esprit. Même si tu n'as rien dans ton compte, sentez que l'Éternel est ton berger et que tu ne manques de rien. Alléluia. Sentez que l'Éternel est ton berger, que tu ne manques de rien. Pourquoi je prêche ce message? Un matin, nous nous réveillons à la maison. Eliel, il a eu une vision la nuit. Il rencontre ça à sa mère. Que j'ai eu une vision que Dieu nous m'a dit que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Or, c'était une parole que Dieu m'a déjà parlé. Si vous vous souvenez, si vous allez dans notre chaîne YouTube, je vous ai déjà enseigné la puissance du bon berger. Mais ici, Dieu a commencé à nous éclairer encore davantage. Alléluia. Nous éclairer encore davantage. Parce que celui qui n'a pas un esprit de manque, bien aimé, il donne sa vie pour quelque chose d'important. Cela veut dire, il n'est pas défini par rapport aux circonstances. Il n'est pas défini par rapport aux effets. Vous comprenez? Le temps peut être bon ou mauvais. Celui qui n'a pas un esprit de manque, il s'investit à quelque chose. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu peux investir dans ta vie. Il y a ton argent. Il y a ton temps. Il y a ton corps. Tes disponibilités. Alléluia. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est quelque chose de très important. Vous allez voir, les gens ont des difficultés aujourd'hui de donner à Dieu leurs dîmes ou leurs offrandes, leurs dons, tout ça, parce que
au départ, les gens ont un esprit de manque. Si je donne, qu'est-ce qui va me rester? Si j'investis cet argent, qu'est-ce qui va me rester? Écoutez, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui prennent le risque à investir. Ils n'investissent pas pour aujourd'hui, mais ils investissent pour demain. 1 Chronique 29, 1 à 12, nous le montre clairement. Alléluia. Ma soeur, mon frère, développe un esprit de la richesse. Alléluia. Apprenez à investir pour le but de Dieu. Apprenez à investir pour tes projets. Alléluia. Apprenez à le faire. Apprenez à le faire. Écoutez, je vais commencer à vous répéter ces mots. Je pense qu'il dira tout cette année. Celui qui court le marathon avec celui qui court la course de 100 mètres, les principes sont différents. Vous comprenez? Celui qui court, qui fait le marathon, il peut courir du matin jusqu'au soir. Mais celui qui fait le 100 mètres, il peut courir 1 minute et 20 secondes ou 10 secondes. Le problème, c'est quoi? Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des coureurs de 100 mètres. Ils veulent courir vite pour réussir. Mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas faire du marathon. Vous comprenez? Parce que quand tu fais du marathon, c'est dire. Vous comprenez? C'est dire, tu peux rouler en plein soleil, en plein hiver, en pleine pluie, tout ça. Nous devons être des chrétiens qui courent avec la mentalité du marathon. Alléluia. Cela veut dire, ne sois pas pressé pour réussir, mais tu dois construire ta vie petit à petit, chaque jour, jusqu'à l'atteinte de la perfection. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie, on ne l'investit pas tout de suite. La vie, on l'investit par étapes. Est-ce que vous me comprenez? La vie, on l'investit par étapes. Bien aimé, si quelqu'un veut une vie de la rapidité, il va laisser cogner contre le mur. Amen. Il va laisser cogner contre le mur. Je me souviens, quand on grandissait, on nous montrait l'histoire de, je crois, entre la tortue et le lézard. Ouais. Ouais, ils font de la course. Comprenez? L'autre, il a dépassé. Il ne savait pas qu'il avait le feu il savait pas qu'il avait le feu devant. Donc il y avait la ligne d'arrivée. La tortue, lui, il allait doucement. Mais l'autre là, il ne savait pas qu'après la ligne d'arrivée là-bas, il y avait le feu. Il y avait une forêt qui se brûlait là-bas. Il court, il dépasse la ligne. Et il entre au feu. Mais la tortue, lui, il est allé étape par étape. Il y avait des gens qui se moquaient, hein. Vous comprenez? Il y avait des gens qui se moquaient. Ah, il n'a pas la force. Tout ça. Mais sa focalisation était la ligne d'arrivée. Sa focalisation était la ligne d'arrivée. Il est allé étape par étape jusqu'à construire sa vie. Jusqu'à arriver à la victoire. Regardez ce que la Bible déclare. David dit. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Qui nous fait reposer dans le vert pâturage? Ou qui a fait reposer David dans le vert pâturage? Ce n'est pas l'intelligence de David. Ce n'est pas sa force. Ce n'est pas ses compétences, mais il reconnaît que c'est l'Éternel qui me fait reposer dans le vert pâturage. Donc on voit que les gens avaient l'indépendance totale à Dieu.
Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te faire reposer dans le verre par tirage. Il n'y a que Dieu. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le système de ce monde. Lorsque tu développes cette mentalité-là, bien-aimé, il y aura des richesses qui vont commencer à se développer au niveau de ton esprit. Il dit, il me fait reposer dans le verre par tirage. Cela veut dire, écoutez-moi, écoutez. On voit, il y avait l'équilibre total au niveau de l'esprit de qui? De David. Équilibre total. Équilibre total au niveau de son esprit. Voilà ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Il me fait reposer dans le verre par tirage. Écoutez, quand la saison change, est-ce que les arbres gardent sa même couleur ou ses mêmes couleurs? Non. Ça change totalement. Vous allez comprendre que il y a des saisons qui sont des saisons de difficulté, des saisons de plaire. Mais lorsque tu te confies à Dieu, Dieu n'est pas défini par rapport aux saisons. Vous comprenez? Même si les arbres, la forêt peut changer de couleur, peut perdre son éclat, Dieu est capable de te prendre pour te faire déposer dans le verre par tirage. Dieu a cette capacité-là. Il a ce pouvoir-là. Parce que Dieu n'est pas défini par rapport aux circonstances. La Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Cela veut dire, il y a des eaux qui ne sont pas paisibles. Il existe aussi des eaux. Les eaux paisibles, ça se trouve en Dieu. Et ces eaux paisibles, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Souvent, les gens sont dans des paroles qui les agitent. Parce que l'eau représente la parole. Vous comprenez? L'eau représente la parole, représente la connaissance de Dieu. Il existe aussi la connaissance là du monde. Le système là du monde. Dans ce système-là, il y a de l'eau agitée. Amen. Et beaucoup de gens sont là-bas dedans. Et tu vois, la vie des gens sont tellement de vie agitée. Mais Dieu, il répondit, Dieu, il me dirige. Qui lui dirige? C'est Dieu qui lui dirige. Écoutez, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus dirigés par Dieu. Vous comprenez? Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus dirigés par Dieu. Quand tu n'es plus dirigé par Dieu, c'est que tu es dirigé par quelque chose. Vous comprenez? C'est que tu es dirigé par quelque chose. Parce que quand Dieu te dirige, Dieu établit des structures puissantes autour. Amen. Il établit un système de fonctionnement puissant. Et lorsque Dieu te dirige, le système qui est mis en place, ça te donne la paix, ça te change, ça te transforme. Alléluia. Et quand Dieu te dirige, écoutez, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Maintenant, quand Dieu te dirige, quand Dieu te conduit, Dieu va te transformer. Dieu va te changer, il va te changer. Il va changer. La première chose dont David dit ici, lorsque Dieu te dirige, il va faire quoi? Il va restaurer ton âme. Il va restaurer ton âme. Il va transformer ton âme.
Il ne va pas laisser les émotions, les déceptions du passé, certaines choses qui t'ont fait du mal là, pour se rester au fond de ton cœur. Parce que c'est la restauration de l'âme qui amène la richesse. Les gens qui ont des séquelles dans leur âme ne peuvent jamais vivre la bénédiction de l'Éternel. Ne peuvent jamais vivre la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu ne bénit pas les gens blessés. Dieu n'a même pas les gens dans le leadership, les gens qui sont blessés. Dieu amène les gens dans le leadership. Dieu bénit les gens qui ont une âme restaurée par Dieu lui-même. David dit, il restaure mon âme. Regardez, David a été abandonné. Pendant qu'il grandissait, il a été mis dans la forêt là-bas. Quand vous lisez la Bible, on n'a pas même parlé de la mère de David. On n'a parlé que du père. Et quand vous lisez la Bible, je vais vous le montrer dans le jour à venir, David a dit, même si tu étais abandonné par ton père et ta mère, on voit même David, il a été abandonné par sa mère et par son père. Il avait une vie solitude d'ailleurs, il n'avait pas une vie d'intimité avec ses frères. Il passait sa vie là-bas aux forêts. Mais il n'a pas laissé toutes ces choses-là pour définir sa vie. Et Dieu avait vu que David, il était un grand leader. Il allait accomplir quelque chose de puissant. Et Dieu a dit, David a dit, il restaure mon âme. Il reconnaît que Dieu a fait quoi? Dieu a restauré son âme. Il déclare ça devant le royaume du diable, devant le monde. Il dit, il restaure mon âme. Voilà pourquoi David était un homme puissant. Il était un leader fort. Il restaure mon âme. Bien-aimés, pendant que nous avançons avec Dieu, nous devons demander à Dieu, nous devons déclarer que notre âme est restaurée. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, même si le mal est fort, même si les douleurs est fort, ne permets pas ces choses-là. Dis à Dieu de restaurer ton âme. Parce que quand ton âme est restaurée, la révélation va prendre place dans ton esprit. Ton esprit va s'ouvrir pour accéder à une autre dimension. Pourquoi? Parce que l'âme est restaurée. Il me conduit dans le chantier de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans le chantier de la justice. Il me conduit dans le chemin de la justice. Le chemin de la justice, le chantier de la justice, c'est un chantier qui est rempli de la lumière. Ça t'éclaire. Les ténèbres n'auront pas le pouvoir sur toi. Il y aura de la clarité au niveau de ton esprit. Ton système de pensée sera différent. Parce que Dieu t'éclaire. Il t'éclaire dans la nuit, il t'éclaire dans la journée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, ça c'est fort ça. Il dit quand je marche, cela veut dire lorsque je suis dans le mouvement. Vous devez comprendre que la vie c'est un mouvement. La vie n'est pas faite pour rester sur place. Nous bougeons. Pendant que nous bougeons dans la vie, nous allons rencontrer des problèmes. Certaines épreuves, certaines difficultés, certaines vallées de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que notre vie est un mouvement. Il dit, quand je marche, je ne m'arrête pas. Vous comprenez? Je suis en mouvement. Les gens qui réussissent, les gens qui progressent, ce sont les gens qui sont en mouvement. Même si le temps est mauvais. Vous comprenez? Même si la pluie est là, même si la neige est là, même si le verglas est là, les gens qui ont de telles mentalités, ils sont toujours en mouvement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui leur dirige. C'est le Saint-Esprit qui leur dirige. Il peut être au lit, il peut dormir. Le Saint-Esprit lui dit, non, 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 réveille-toi, allez dans la maison de l'Éternel. Réveille-toi, prie, réveille-toi, méditer la parole. Ne regarde pas que le temps est mauvais. Le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit il parle. Dans les cœurs. Le Saint-Esprit leur dit, non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir telle attitude.
Il dit, même si je marche, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, cela veut dire, quand même le problème est là, je suis en mouvement. Je marche au milieu des problèmes. Bien aimé, les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui marchent au milieu des problèmes. Ils affrontent les problèmes. Ils affrontent les crises économiques. Ils affrontent la réalité. Ils affrontent ça. Alléluia. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Il dit quoi? Je crains aucun mal. Cela veut dire, je crains aucun mal. Je crains aucun mal. Ça veut dire, le mal ne m'arrivera pas. Le mal est là. Mais je ne crains pas ce mal-là. Je n'ai pas peur de ce mal-là. Ça, c'est la déclaration de la foi. C'est la déclaration de la foi. Il déclare la foi. Je crains aucun mal. Ça veut dire, j'ai pas peur de la pauvreté. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des démons. Il déclare la foi. Il déclare la foi. Il fait la déclaration de la foi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Il déclare la parole de la foi. Mais dans le problème, tu dois déclarer ta foi. Alléluia. Tu dois déclarer ta foi. Déclarer ta foi. Amen. Déclarer ta foi. Tu dois le déclarer. Même si le problème est là, déclare la foi. Je suis grand, je suis puissant, je réussirai, j'avancerai, je construirai tel projet, j'arriverai. Continue à déclarer ça. Déclarer ça. Alléluia. Je crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Écoutez, Dieu était avec David depuis sa jeunesse et jusqu'à la fin de ses jours. Et dans la fin de ses jours, David, il montre le résultat. Il fait le bilan de sa marche avec Dieu et c'était puissant. Il montre comment Dieu lui a béni, comment Dieu a triomphé. Est-ce que tout était rose dans la vie de David? Non. Il a eu beaucoup d'ennemis dans sa vie. Mais Dieu a fait quoi? Dieu lui a toujours donné la victoire. Alléluia. Dieu lui a donné la victoire. N'oubliez pas, quand vous lisez la Bible, David a été même trahi par ses propres fils. Vous comprenez? Il a été même trahi. Mais Dieu lui a donné la victoire. Il dit, car tu es avec moi. Bien aimé, c'est mieux être avec Dieu qu'être avec les gens de ce monde. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens veulent être avec des gens, mais ne veulent pas être avec Dieu. Vous comprenez? Beaucoup de gens veulent être avec des gens. Ah, je serai avec des gens. Hein? Ah, je ne venais pas à l'église parce que je serai avec des gens. Ah, tu veux être avec des gens, mais tu ne veux pas être avec Dieu. Amen. Je serai dans ce rendez-vous-là. Je serai, hein, il fait froid, je serai. Tu veux être avec des gens? Tu veux être autour de la nourriture? Tu veux être autour de la télé? Tu veux être autour de les réseaux sociaux? Au lieu d'être avec Dieu? C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Les gens veulent être avec la tristesse qu'avec avec être dans la joie de Dieu. Les gens veulent être dans leur propre nervosité de leur âme que être dans la restauration de la puissance de Dieu qui restaure. Il dit, je crains aucun mal car Dieu est avec moi. Or, la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoutez, il dit, ce n'est pas le pouvoir que j'ai qui me rassure. Ce n'est pas des soldats que j'ai qui me rassurent. N'oubliez pas, David avait des hommes forts hein, autour de lui.
Mais ce n'était pas ce système-là qui lui rassurait. Ce n'est pas ce système-là. On voit des présidents de ce monde aujourd'hui se rassurer à cause de leur force, de leur entourage. Amen. Mais ce n'est pas ça la vraie assurance. David dit, ta houlette est ton bâton. Le bâton représente l'autorité, représente le leadership de Dieu. La houlette représente la puissance de Dieu, le plan de Dieu. Mais ce sont ça qui me rassure. Bien aimé, tu dois être rassuré. Marche dans l'assurance. Même si les gens t'abandonnent, même si les gens te laissent, rassure-toi que Dieu est avec toi. Tu dois avoir des choses qui te rassurent. Qu'est-ce qui te rassure? Les promesses de Dieu me rassurent. Ce que Dieu a dit, c'est une vérité. Je m'appuie sur toi. Je ne m'appuie pas sur les hommes. Mais je m'appuie sur sa parole. Parce que ce que Dieu a dit, bien aimé, personne ne peut les bloquer. Job a dit, qui est cette personne par sa folie peut obscurcir ma destinée. Tu dois marcher dans l'assurance. Bien aimé, moi je crois que ça marchera. On va arriver, frère. Je crois à ça, frère. Je crois, même si ça prend du temps, je crois que ça va arriver. Tu dois marcher dans l'assurance. Vous savez, quand tu marches dans l'assurance, tu n'auras pas peur. Vous comprenez? Tu ne vas pas dépendre des gens. Même si les gens t'abandonnent, ça te fait absolument rien du tout. Ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que tu es rassuré par Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir, les gens qui marchent comme ça, bien aimés, ils sont ni chauds ni froids. Tu le fais du mal, tu te regardes comme ça. Tu crois qu'il va pleurer, il ne pleure même pas. Vous comprenez? Et toi, ça commence à te déranger. Mais je le fais du mal, mais pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi tout ça? Bien aimé, il est rassuré par quelque chose. Il est rassuré par la parole de Dieu. Il n'est pas rassuré par toi. Il n'est pas rassuré par ton faux amour là. Non, non, non. Il est rassuré par la parole de Dieu. Et quand tu commences à marcher comme ça, fils, c'est comme ça, l'autorité de Dieu va commencer à marcher dans ta vie. L'esprit de la domination. Ah, on croyait que si on l'abandonne, il va échouer. Non, non, non. Il est rassuré par la parole de Dieu. Il est rassuré par la puissance de Dieu. Il est rassuré par Dieu. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous savez, quand les gens veulent négocier, amen, entre les deux parties, on met quoi au milieu? On met la table. Vous comprenez? Les autres seront de l'autre côté et les autres seront de l'autre côté. Et Dieu a dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Table de négociation. Amen. Et devant cette table-là qui négocie pour toi, c'est Dieu. Et de l'autre côté, le diable n'a rien à faire quand Dieu parle. Tu dois savoir qu'il y a une table qui est dressée devant tes ennemis. Et Dieu est en train de négocier pour toi. Dieu est en train de signer des carnets de victoire pour toi. Dieu est en train de le faire. La Bible déclare, c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Et c'est Dieu qui triomphe en tout. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est là, il oint l'huile de la grâce. Dieu le répand sur toi. L'huile de la consolation. La consolation va venir dans ta vie, frère. Ça viendra. Et la bénédiction de l'Éternel va faire quoi? Va déborder. Et verset 6 pour terminer dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Bien aimé, le bonheur, ce n'est pas le monde qui le donne. Le bonheur, ce n'est pas le système, ce n'est pas l'amour qui le donne. Mais le bonheur, tu le fabriques en Dieu. Quand tu as développé toutes ces choses que je vais citer ici, le bonheur va commencer à couler dans ta vie. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Est-ce que tous les jours de la vie de David, tout était bon? Mais le gars, il a marché que dans les bonheurs. Chérie, il a marché que dans les bonheurs. Tous les jours. On l'abandonne, il est dans la joie. On l'abandonne, on le laisse, il est toujours dans la joie. Problème ou pas, il est toujours là. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce, c'est la maison de Dieu qui fabrique le bonheur et la grâce. Frère, ce n'est pas nos maisons. C'est la maison de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fabrique le bonheur et la grâce. C'est la maison de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, je m'étonne lorsque les gens restent dans leur maison. Hein. Je m'étonne lorsque les gens restent dans leur maison. C'est dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que le bonheur et la grâce se créent pour nous accompagner. C'est pour ça que David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Cela veut dire, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a rien. Parce que c'est la présence de Dieu qui fabrique le bonheur et la grâce. Tu veux vivre le bonheur et la grâce? C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. C'est là où l'huile de la grâce se crée. C'est pour cela les gars, ils voient plus loin, ils disent, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais il y a des gens qui sont de la contrainte. Hein. Quand tu dis, allons à l'église, il est là en colère. C'est comme si tu viens de le gifler. Et les gens oublient que la grâce et le bonheur se fabriquent dans la maison de l'Éternel. Et quelqu'un qui dit ces choses, c'est quelqu'un qui nous démontre dans 1 Chronique 29, 1 à 12, la richesse qu'il avait acquis avec Dieu. Bien aimé, lorsque quelqu'un vous dit de telles choses, vous donne des conseils comme ça, il faut le suivre. C'est comme si Elon Musk vient ici, il nous donne tous les principes de la réussite. Vous comprenez? Je pense que nous tous, on va écrire ça. Vous comprenez? On va faire un effort de le pratiquer parce que c'est un milliardaire qui fait quoi? Qui parle. Écoutez-moi, David, il est plus milliardaire qu'Elon Musk. Plus milliardaire que Bill Gates. Plus! Allez lire ces richesses dans 1 Chronique 29. Allez lire. Et ce sont ces messieurs-là qui nous a donné des secrets. Parfois, nous sommes ignorants de les connaître. Voilà pourquoi, ça fait déjà ma vie depuis longtemps, mon épouse laissée, j'ai traqué Abraham, j'ai traqué Isaac, j'ai traqué Jacob. Maintenant, je commence à traquer maintenant David. Depuis un temps, je commence à traquer David. C'est pour ça que je voulais partager tous vos secrets de David. J'avais déjà commencé celui de Salomon. Je vais encore revenir celui de Salomon. Pourquoi? Parce que nous voulons être bâtis. Nous voulons rester un héritage puissant sur la terre. Amen. Je pense qu'avec de tels messages, de tels environnements bien-aimés, c'est comme je disais hier, on parlait avec mon époux, je disais, Christ a dit si tu connaissais les dons de Dieu. Il dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais les dons. Bien aimé, si les gens qui sont ici arrivent à connaître ce que Dieu est en train de faire ici, je pense que les gens vont commencer à me donner des cadeaux. À me dire même merci à ce que Dieu est en train de faire ici. Que le bon Dieu vous bénisse.